Hello chers lumineux et lumineuses, j'ai toujours beaucoup de joie à vous retrouver pour ces temps de partage et j'espère que vous vous sentez bien. Aujourd'hui, je viens vous parler de ce que je sens par rapport aux énergies de cette nouvelle lune et à l'alliance avec Mercure. Euh, cette planète qui gouverne le signe des Gémeaux. Alors avant de poursuivre, comme d'habitude, je vais vous préciser que je ne suis pas astrologue et que tout ce que je vous partage n'est que mon sentir, ce que je connecte, ce que je sens, ce que j'entends et ce qui m'est donné aussi à voir et à expérimenter dans la matière. Alors cette nouvelle lune, elle est venue me parler des âmes miroirs. Le Gémeaux évidemment fait référence à la gémelléité et tout de suite ça m'a évoqué ce que l'extérieur nous renvoyait, de nous, de notre intériorité, de ce à quoi nous n'avons pas toujours accès, soit parce qu'on ne prend pas le temps de se connecter à notre monde intérieur, à notre univers intérieur, soit parce que on n'en est pas conscient, soit parce qu'on n'a pas envie de voir. Et donc, j'observe depuis quelques jours dans ces énergies combien nous avons la possibilité de voir tout ce qu'il est nécessaire, tout ce dont nous avons besoin de prendre connaissance pour, j'entends, c'était comme si on avait toutes les données de l'équation. Alors, ce n'est pas une équation à résoudre, hein. C'est pas en ce sens-là que je le dis, mais on a accès à un maximum d'informations en ce moment et cette nouvelle lune nous donne accès à ces informations à travers ce qui nous est montré, à travers ce qui nous est donné à voir. Et donc, ça va passer par d'autres qui nous entourent, qui sont plus ou moins proches de nous, avec lesquels nous sommes en relation, quelle que soit la nature de cette relation, et y compris nos animaux. Y compris nos animaux. Moi, j'ai un chat en ce moment, Moon, que vous voyez parfois sur les vidéos, qui m'enseigne beaucoup en ce moment, qui me montre... en tout cas, tout à l'heure, j'ai compris dans son attitude quelque chose qui est très inconscient dans mon attitude à moi. Et je ne comprenais pas pourquoi ce chat était toujours à me chercher depuis quelques jours. Voilà, j'ai compris tout à l'heure parce que c'est venu me montrer quelque chose que je porte qui est en moi. Et donc, ça a été une vraie révélation. Donc, en ce moment, dans ce que je sens et dans ce que j'observe, on a effectivement, il y a une espèce d'intensification dans ce qu'on peut voir. Comme si il y avait vraiment, c'est le miroir grossissant de tiens, qu'est-ce que te renvoie l'autre? Et alors c'est très intéressant parce que ça nous renvoie à notre responsabilité en fait. Notre responsabilité, encore une fois, moi quand je vous parle de responsabilité, je ne parle pas du tout de culpabilité, ce qui n'a absolument rien à voir. La responsabilité dans le sens de responsabilisation, de se responsabiliser, donc de vraiment d'être conscient que dans la vie, on a la possibilité d'œuvrer, d'accepter l'évolution qui nous est proposée et d'aller dans ce sens-là. La responsabilisation, c'est dans ce sens que j'en parle. C'est-à-dire que c'est d'observer, est-ce que vous avez beaucoup de monde autour de vous en ce moment ou pas? Est-ce qu'il y a beaucoup de solitude? Est-ce que vous êtes dans la solitude ou au contraire, il y a beaucoup de brouhaha? Qui sont les êtres qui gravitent autour de vous? Dans quel état sont-ils? Dans quel état émotionnel sont-ils? Dans quelle énergie sont-ils? Parce que tout ça, en fait, ça vient vous révéler quelque chose avec quoi vous avez affaire, vous.
C'est-à-dire à faire, pas dans le sens du verbe faire, mais ce sont vos affaires. Ça veut dire que tout ce que les autres sont en train de vous montrer, j'en sais rien, peut-être que vous avez autour de vous des êtres qui sont très en colère. Et donc, vous en avez marre de leur colère. Mais cette colère, elle n'est pas là pour rien. C'est-à-dire que cette colère, soit elle vient vous montrer que vous aussi, vous portez beaucoup de colère en vous et vous ne le voyez pas et il est temps de le regarder parce que ça vous bouffe de l'intérieur, ou alors c'est de vous dire peut-être que t'as pas à supporter la colère de tous ces êtres en fait, qui qu'ils soient, même si ce sont des êtres que tu aimes profondément, mais en tout cas, t'as pas à supporter cette colère. Donc il y a peut-être une limite à venir poser. Bon, j'ai pris cet exemple, mais vous allez bien voir comment peut-être que vous êtes avec des êtres qui vous envahissent, qui vous prennent votre énergie, il y a peut-être une limite à poser. Ou alors c'est de regarder vous comment vous dépensez trop votre énergie. Qu'est-ce qui est énergivore dans votre vie? Où est-ce que vous mettez trop d'énergie? Où est-ce que vous passez trop de temps? Vous voyez? Voilà, donc en ce moment, enfin en tout cas, dans ce que je sens, cette nouvelle lune dans le signe des Gémeaux nous enseigne ça. Cet effet miroir, ce que nous renvoie l'autre, voilà, ce à quoi l'autre nous renvoie, hein, c'est ça que ça vient de dire, hein. Ce que l'autre me renvoie, c'est à quoi est-ce qu'il me renvoie cet autre, hein. C'est-à-dire qu'il me renvoie, il me demande d'aller voir, enfin il me demande, il me donne la possibilité d'aller voir dans un espace dans lequel je suis peut-être pas allée voir, ou peut-être que j'ai vu mais j'avais pas envie de voir. Et en même temps, si ça insiste, c'est que ça fait conflit, c'est que c'est pas ok, c'est que c'est pas juste, c'est pas aligné vibratoirement, c'est pas votre meilleure vibration, voyez. Donc voilà, dans ces énergies, on a ça. Et alors c'est très intéressant parce que ça nous permet de vraiment surfer sur les énergies de Mercure et de surfer le bon flow en fait. Parce que Mercure, ça peut être très vite, ça peut être le mental, Mercure, ça peut être la rumination. Donc, on sait bien que quand on est dans la rumination, on ne fait rien avancer. En fait, quand on est dans la rumination, on crée un état émotionnel, un état vibratoire, un état énergétique, et puis possiblement un état physique aussi. Voilà, on crée tout ça, et en même temps, on le nourrit, et on maintient cet état végétatif. Enfin, il y a quelque chose qui est pas ok, hein. Alors que si on surfe sur le bon flot de Mercure, en fait, on va entrer dans le mental supérieur. Et là, effectivement, on va être vraiment dans le champ du conscient et de voir et de se dire ok, mais évidemment que j'ai vu que là il y avait une limite à poser, évidemment que là je vois que quand effectivement j'accepte ça, ben je ne me respecte pas, ou quand j'accepte ça c'est parce que j'ai peur de quelque chose, ou j'ai peur de représailles, ou j'ai peur de perdre quelque chose ou quelqu'un, ou voyez, donc voilà, et ça nous permet d'œuvrer dans ce sens, si on est dans le mental supérieur, plutôt que de ruminer, de tourner en rond, de tourner en boucle, de se faire du mal, et il n'y a rien qui avance en fait. On se maintient toujours dans le même état, et puis on se maintient surtout toujours dans dans ce même mécanisme. Alors, on s'enferme dans quelque chose. Or là, on a la possibilité justement d'ouvrir. On a cette possibilité d'ouvrir, de respirer. De toute façon, Gémeaux, c'est un signe d'air. Donc, de changer l'air aussi, hein. Et possiblement de changer d'air, changer d'espace, changer de vibration, plus nourrir une relation telle qu'elle était jusqu'à maintenant. Vous voyez, on a tout ça, on a cette possibilité, on a ce pouvoir-là, on a la capacité. Après, on n'y est pas. Donc, cette nouvelle lune, c'est ce qu'elle vient nous enseigner. Puis la nouvelle lune, c'est l'introspection. Donc, c'est le retour à soi. Introspection, c'est-à-dire que je vais aller à l'intérieur, hein, je vais aller regarder en moi. Et donc, tiens, ah ben oui, tiens, l'autre en ce moment, il est agité, voilà, donc cette agitation, hop, je vais regarder à l'intérieur. Cette agitation, qu'est-ce qu'elle me dit? Est-ce que je suis agitée à l'intérieur? Est-ce qu'il y a de l'agitation? Est-ce qu'il y a de l'angoisse? Est-ce qu'il y a du stress? Est-ce qu'il y a de l'anxiété? C'est de regarder tout ça. Et puis peut-être que s'il n'y a pas tout ça, ben, c'est de dire à l'autre, écoute, tu me fatigues en fait avec ton agitation là.
pose-toi, on va en discuter si tu veux, mais je te demande d'arrêter de t'agiter dans tous les sens parce que, en fait, pour moi, c'est insupportable. Là, que tu sois là, voilà. Et qui que soit cet autre, j'en sais rien. Peut-être que vous avez affaire à un collègue, une collègue qui est agitée, qui est toujours en train de souffler, qui s'énerve, qui fait du bruit quand il raccroche, quand elle raccroche son téléphone, quand il ou elle ferme le tiroir, la porte, enfin, je ne sais. Ou, voilà, peut-être que c'est dans votre maison, sous votre toit, dans votre famille. Ça, vous allez le voir. Mais on a vraiment cette possibilité ici dans ces énergies, de cette responsabilisation, de cette maturité et d'oser. D'oser. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est arrêter de subir. Arrêter de subir les situations, arrêter de subir les humeurs des autres, arrêter de subir les émotions des autres, arrêter de subir quelque chose dont on ne veut plus en fait, dont on a possiblement jamais voulu, mais on a peut-être qu'on n'a pas vu avant, ou peut-être qu'on n'osait pas, et là on nous dit mais là c'est le moment de s'aligner en fait. Et cette nouvelle lune, elle amène dans ce champ-là, à aller regarder tout ça, le découvrir. Ouais, de découvrir. Il y a vraiment la notion de découvrir. Voilà, de découvrir. Et quand je vous disais on prend l'air, ben c'est ça. C'est peut-être que ça nous offre une liberté que l'on ne s'octroyait pas jusqu'à maintenant. Le fait de quitter un espace, ça permet de se libérer de quelque chose. De se libérer d'un poids, de se libérer d'une énergie, de se libérer d'une culpabilité peut-être aussi, de se libérer d'une loyauté, de se libérer d'une croyance, de se libérer d'une peur. Enfin, vous allez bien voir comment ça vous parle, puisque vous vivez aussi dans ces énergies de cette nouvelle lune en Gémeaux. Les Gémeaux, gouvernés par Mercure. Mercure, c'est la planète aussi de la communication. Donc, il y a vraiment cette notion déjà de communier, hein, de communier, donc de revenir en soi pour chercher l'unité en soi. Parce que le Gémeaux, ça peut aussi nous indiquer la dissociation, vous voyez, la séparation, la division, la dispersion. Donc c'est un retour à soi, c'est la réunification, c'est la réconciliation. On vient peut-être comprendre aussi quelque chose par rapport à la complémentarité, au fait que bah non, on ne peut pas diviser, on ne peut pas dissocier, c'est indivisible, c'est indissociable. Hein. L'individu, nous sommes tous des individus, c'est celui qui n'est pas divisible. D'accord? Un, ça veut dire qu'on ne peut pas, on ne peut pas le diviser. Donc c'est aussi de comprendre que tout ce qui en fait conflit en soi n'est pas juste. C'est pas la juste vibration. Le juste état, c'est l'unité. Et donc ici, c'est ce que ça nous enseigne. Vous voyez, cette nouvelle lune, elle vient nous parler d'unité, de comment je fais un avec moi, comment je fais corps aussi avec moi, comment je suis dans mon corps, est-ce que j'y suis, est-ce que j'y suis pas, est-ce que je suis conscient que je suis connecté à mon corps, est-ce que j'ai pas du tout cette conscience-là. Il y a des êtres qui sont très dissociés de leur corps pour ne pas être dans l'émotionnel, justement. Il y a une espèce de hop, je m'extrais. Voilà, je suis pas là, je veux pas vivre ce moment, je veux surtout pas le vivre. Voilà, ça m'intéresse pas, je veux pas entendre, je veux pas, vous voyez. Et ça vient aussi nous parler de ces conflits que l'on fuit. Hein, de oui, moi je veux pas être en conflit, alors je dis rien, j'accepte tout. Et oui, mais quand j'accepte tout, ça veut dire que je me rejette en fait. J'accepte tout, c'est pas ok, c'est pas le juste. Je vous dis pas que c'est simple, hein. C'est toute la complexité d'incarner l'humanité. En tout cas, cette nouvelle lune, pour moi, dans mon sentir, c'est ce qu'elle vient nous partager, c'est ce qu'elle vient nous montrer. De ce qu'on vient partager aussi avec les autres. Hein, est-ce que est-ce que ce que je partage est authentique ou pas? Est-ce que ce que je partage, ça vient du cœur? Est-ce que ça réinterroge tout? De toute façon, cette année 2025, elle réinterroge tout. Elle réinterroge le couple, elle réinterroge la famille, elle réinterroge la profession, elle réinterroge le lieu de vie, elle réinterroge dans un champ plus large, la ville, le département, la région, le pays. Enfin voilà, de toute façon, ça vient tout réinterroger 2025.
vraiment. Et donc, ça nous dit, mais est-ce que tu es authentique, est-ce que tu es sincère dans ton couple, est-ce que tu es authentique en tant que parent, est-ce que tu es authentique en tant que fils-fille, est-ce que tu es authentique en tant que frère-sœur, est-ce que tu es authentique en tant qu'ami, en tant que collègue, en tant que... Toi, est-ce que tu te sens authentique, est-ce que tu te sens être honnête, est-ce que tu n'es pas en train de te mentir? C'est aussi ça que ça vient nous dire, hein. Voilà. À quel moment est-ce que tu te racontes des histoires? À quel moment est-ce que tu enjolives, t'embellis? Parce que c'est en fait, c'est trop difficile de voir que... Et moi, ce que j'entends, c'est de voir que tu t'es trompé. Parce que c'est ce que vous croyez que vous vous êtes trompé. Mais c'est pas une erreur. C'est un apprentissage, c'est une expérience. Donc, on a besoin d'en passer par là pour comprendre que ça n'est pas ça le juste, en fait. Donc, moi, je ne suis pas en train de vous dire vous devez tout quitter. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on est interrogé à cet endroit et on nous invite à remettre de l'authenticité dans tous les espaces. C'est juste ça qu'on nous dit. Voilà. Parce que, et en ce moment, j'ai vu passer régulièrement, c'est fou, je vais très peu sur Facebook, mais régulièrement, j'ai vu passer, et bien sûr que je l'entends pour moi, hein, mais c'était, il y a tellement de gens qui sont pas à leur place, dans leur couple, dans leur famille, dans leur job, dans leur machin, qui se racontent que ci, que ça, que là, et en fait, ils passent à côté de leur meilleure vie, ils passent à côté de leur abondance parce qu'ils se racontent que c'est là qu'ils doivent être. Parce que quelque part c'est plus facile, parce qu'on n'a pas besoin de réfléchir, parce que c'est établi depuis des années, parce que c'est la zone dite de confort, parce que c'est ce qu'on connaît, parce que ça rassure, parce que ça rend malade, ça rend malheureux, ça éteint, euh, mais on y reste, voilà. Et donc, bah oui, 2025, ça vient faire bouger tout ça. Mais justement, pour nous éviter d'être malades, c'est pour nous éviter de nous éteindre, c'est pour éviter qu'à un moment donné, notre âme, elle dise, bon, ben, tu sais quoi, allez, c'est bon, je m'en vais parce que de toute façon, ça avance pas, on est toujours au même endroit, on dépasse rien, enfin, toujours coincé dans le même truc, donc à un moment donné, bah ça va, rideau, hop, moi j'étais un interrupteur et puis je repars d'où je viens, et puis dans une autre incarnation, je choisirais un autre humain si je reviens sur Terre. Voilà, et puis j'essaierai de dépasser les trucs parce que là, visiblement, dans cette vie, bon, ben, on n'a pas envie de les dépasser, donc, bon, aucun intérêt que je reste là, moi, à endurer des trucs qui sont là, qui sont... on est embourbé, ça suffit. Alors, je suis pas en train de vous dire que vous allez mourir. Je vous dis juste que l'âme, c'est, à un moment donné, c'est comme un feu. Enfin, un feu dans une cheminée. Si vous l'entretenez pas, le feu s'éteint. Voilà. Le feu, il va pas s'entretenir et se nourrir tout seul. Ben, l'âme, c'est pareil. Si vous ne nourrissez pas votre âme, ben, toute flamme qu'elle est, à un moment donné, elle va devenir une petite étincelle et puis au bout d'un moment, elle va s'éteindre parce que de toute façon, elle n'est pas nourrie. Une âme, ça se nourrit. C'est comme vous avez bien des plantes vertes chez vous, vous en avez déjà eu. Bon, mais vous savez bien que si vous ne nourrissez pas vos plantes vertes, elles vont crever les unes après les autres. Et ben, c'est exactement la même chose. Et c'est très intéressant parce que je vous parle de plantes vertes et du coup, ça fait écho à la chlorophylle et à l'air dont je vous parlais, tout à l'heure. Donc, il y a vraiment la notion de prendre l'air, mais dans le sens de se rafraîchir un peu la mémoire, là, de se rafraîchir les idées, de se rafraîchir le conscient. Voilà, parfois, vous savez, l'eau aussi, quand on se passe de l'eau fraîche, fou, ça réveille. Il y a un peu ça. Et donc, possiblement, cette nouvelle lune, elle vient réveiller. Elle vient réveiller des petites choses ici et là, voilà. Elle vient réveiller le conscient, elle vient réveiller une peur, elle vient réveiller, voilà. Elle vient réveiller une part de nous qui a besoin d'être réveillée parce que c'est le moment, en fait, voilà. C'est le moment que cette part en soi soit réveillée. Donc, c'est le moment de prise de conscience. Oui, bien sûr que ça bouleverse. Et oui. Oui, oui, ça bouleverse et effectivement avec l'énergie de Mercure, si on ne sait pas surfer sur cette énergie, ben on va partir dans les tours, on va commencer à ruminer et puis voilà, c'est sans fin. C'est sans fin et puis c'est pas adapté. Enfin, ça vient pas nous nourrir, ça vient nourrir le souffrant en soi. Et ce souffrant, au contraire, il n'a pas besoin d'être nourri. Ce souffrant, il a besoin d'être soigné. Et c'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. Voilà, donc ouais, ça peut piquer, hein, ça peut piquer fort dans ce qui va vous être révélé, dans ce que vous allez voir, si vous êtes dans cette observation. Évidemment, si vous n'êtes pas dans l'observation, vous n'allez rien voir. Vous allez dire, oh, non, 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 moi tout va bien, moi il se passe rien, moi je vois rien. Mais oui, vous avez le droit.
Évidemment que vous avez le droit. Faites bien comme vous voulez, faites bien comme vous pouvez. Voilà. C'est juste que quand c'est le moment de voir, on ne nous épargne pas. Moi, je l'ai partagé dans la vidéo, la vidéo d'hier, hein, sur la complexité de l'incarnation terrestre, où je dis qu'il y avait quelque chose que, oui, qu'il était nécessaire que je voie, et on me l'a mis sous les yeux. Mais quand je vous dis on me l'a mis sous les yeux, on me l'a mis sous les yeux. C'est-à-dire que je ne pouvais pas faire autrement que de voir. Donc fini les illusions, fini les projections, fini le mensonge en fait, hein, le manque d'honnêteté. Voilà, et donc je ne peux pas dire que j'ai pas vu, je peux pas faire comme si j'avais pas vu, je peux pas dire non, j'ai rêvé, j'ai halluciné, non, mais voilà, parce que c'était le moment pour moi de voir, j'étais prête à voir et oui, et à accepter de voir ce que la vie est venue me montrer, ce qu'elle est venue vraiment me mettre sous les yeux, et voilà, et de comprendre que, ok, très bien. Donc maintenant, je vous dis pas que c'est facile, mais il y a ok. Donc maintenant, je sais que après ce que j'ai vu, j'ai la possibilité d'impulser une nouvelle dynamique, un nouveau mouvement, d'être dans une nouvelle énergie qui va être beaucoup plus abondante pour moi que celle dans laquelle j'étais avant. Alors, bien sûr que la transition, elle est pas facile à faire, mais quand même, je constate que putain, on est quand même vachement soutenu. Parce que si, ça c'était le samedi, le dimanche, comme disaient les jeunes, j'étais dans le mal. Le dimanche, j'étais vraiment dans le mal, mais c'est bien, hein, parce qu'avec plein d'émotions qui sont ressorties, paf, 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 c'est parti dans tous les sens. Et c'était très bien que ça puisse s'exprimer. Puis alors, je l'ai laissé s'exprimer, autant vous dire que, voilà, je me suis pas dit, ah, non, il faut pas, c'est pas bien, c'est pas spirituellement correct. Que je m'énerve, que je me mette en colère, que je sois triste, que je sois... Non, j'ai laissé exploser tout ça. Alors, dirigé contre personne, hein, évidemment. J'ai vécu mon truc, là, tout ça. Et putain, hier, j'ai senti une énergie qui arrivait, genre, allez, tu crois qu'on va te laisser tomber ou quoi? Ah non, bien sûr que non. Bon, hier, c'était dimanche, on était off. La team Céleste, elle me dit, oui, nous, le dimanche, on est off. Voilà, on était... ouais, j'ai eu un joli cadeau de la fête des mères. Super. Voilà, mais oui, j'ai senti hier tout de suite que il se passait quelque chose dans le champ quantique qui faisait que j'étais très très soutenue pour impulser une nouvelle énergie. Je me suis pas sentie seule du tout, vraiment. Donc c'est pour dire aussi que quand on est dans cet accueil, alors ça vous parle pas. Moi j'essaie de vous convaincre de rien. Mais quand on est dans cet accueil de se dire ben ouais, ben possiblement je suis soutenue, voilà, on le sent. Alors après, on peut se dire oui, mais c'est parce qu'elle s'est imaginée qu'elle était soutenue, mais on s'en fout en fait, peu importe. Vous savez, c'est comme le placebo, hein, le médicament, l'effet placebo. Tant que ça fonctionne, tant que ça vous porte, tant que ça vous permet d'avancer et de sortir de là où vous étiez embourbé, placebo ou pas, en fait, on s'en fout. Voilà, peu importe. En attendant, moi, je sentis qu'il y avait une énergie qui me soutenait. C'est comme si, c'est comme si j'étais en train de boire la tasse et que on avait passé des bras sous mes aisselles, là, pour me porter. Et en fait, j'avais plus à me débattre et ouais, j'avais la tête hors de l'eau et c'était bien agréable de me laisser porter jusqu'à la rive. Vous voyez, sans avoir à me débattre ou voilà. Donc cette nouvelle lune, elle vient nous montrer aussi avec quoi on se débat. Voilà. Avec quoi on se débat, ce qui peut faire débat aussi. Ben oui, ce qui peut faire débat, et c'est bien dans l'énergie de Mercure, parce que Mercure, c'est aussi la planète de la communication. Hein. Donc, c'est apprendre à communiquer, donc c'est le chakra de la gorge. Mais ce chakra de la gorge, il faut savoir qu'il est directement relié au chakra cœur. D'accord? Donc, en fait, l'énergie circule naturellement du cœur jusqu'à la gorge. Et est-ce que vous avez le sentiment que ce que vous exprimez vient bien du cœur ou pas? Voilà, ça aussi. Vous voyez, c'est important de l'observer. Et ça, vous allez l'observer quand vous allez voir autour de vous, quand vous allez écouter les êtres que vous avez autour de vous quand ils parlent. Vous dire, non, là, c'est pas dans le cœur. Là, c'est pas dans le cœur. Et là, c'est pas dans le cœur. Donc, ça invite à regarder aussi en soi. Est-ce que je m'exprime
depuis Anatta, est-ce que je m'exprime depuis le cœur ou pas? Est-ce que c'est une parole en vérité ou pas? Voilà. Donc, entendez bien que cette nouvelle lune, elle vient vraiment nous parler de ça. Elle vient nous parler de vérité. D'où ces âmes miroirs. C'est ce qui m'est venu et de comment, ben oui, évidemment que nous aussi, on est en miroir avec les autres. On leur renvoie quelque chose dans le sens de, on les envoie voir quelque chose ou revoir quelque chose, parce que renvoi, c'est ça aussi, hein. Ça peut être, je t'envoie voir quelque chose, je t'amène voir quelque chose, je t'amène à revoir quelque chose, hein. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui est à revoir, voilà, donc ça peut être aussi une répétition d'expérience, hein. Voilà, il y a quelque chose qui peut être doublé, c'est-à-dire que, ah tiens, j'ai déjà vécu ça, ah oui, tiens, ça revient, ah, et alors et alors, est-ce que je repars dans le même schéma? Est-ce que je repars dans le même dialogue, dans le même discours? Est-ce que je repars dans la même dynamique, hein, voilà. Et si je repars dans la même énergie, qu'est-ce que j'espère? Parce que si je repars dans la même énergie, dans le même dialogue, dans la même conversation, dans la même dynamique, il va se passer exactement la même chose que les fois d'avant. Ça va être le même résultat, ça ne peut pas être différent. Voyez? Et ça, c'est vraiment en référence à ce que disait Einstein, hein, qui disait que de toute façon, la folie, c'était de faire toujours la même chose en espérant obtenir un résultat différent. Enfin, je veux dire, à un moment donné, si vous plantez des tomates, vous ne récolterez que des tomates. Vous ne récolterez pas des radis ou des fraises ou je ne sais quoi, ou des bananes. Vous ne récolterez que des tomates. D'accord? Donc, ça vient aussi nous montrer ça, qu'il peut y avoir peut-être quelque chose qui se revisite, hein, qui se revit, quelque chose qui revient. Voilà. Il y a quelque chose qui est doublé ici aussi, vous voyez, doublé. Donc, vous voyez, peut-être que le chiffre 2 vous parle spécialement, ou voilà, peut-être qu'en ce moment, vous voyez des chiffres doublés beaucoup, ou des heures miroirs, tout ça là. Enfin, vous voyez, bon, ça attire votre attention sur quelque chose. Voilà, et ça renvoie aussi à la complémentarité. Donc ça renvoie, c'est pas la dissociation, c'est la complémentarité pour former l'unité. Voyez? Donc ça vient bien parler d'unité, de se réunir, de réunification, de réconciliation, de se réconcilier avec soi, avec des parts de soi qu'on a peut-être rejetées jusqu'à maintenant, qu'on a peut-être laissées de côté jusqu'à maintenant, et maintenant il est temps d'intégrer ces parts de soi, de les accepter, d'accepter que ce soit là, d'accepter des dons, des capacités, des talents, euh, d'accepter cette énergie-là, d'accepter... voilà, vous allez voir comment ça vous parle. Est-ce qu'il y a autre chose? Ok. Des cartes. Bon. Eh bien, des cartes, on va aller voir. On va aller voir ça tout de suite avec les arcanes majeurs du Lightyear Tarot. On va essayer de faire pas trop long, hein, parce que ça fait déjà presque 28 minutes. Je rigole parce que comment c'est pas moi qui décide. Vraiment la notion de vérité dans cette nouvelle lune, d'authenticité. Ouais. La tour. La tour, c'est quand tout s'effondre, mais ici, c'est vraiment c'est la foudre, hein, vous voyez. Mais c'est aussi comment, c'est des fulgurances, c'est comment on prend conscience. Parfois, c'est un électrochoc. Moi, ce week-end, ça a été un électrochoc, mais en même temps, j'en avais tellement besoin. Je le sais que j'en avais besoin. Bien sûr que je n'avais pas envie de le voir, bien sûr que ça ne m'a pas fait plaisir sur le moment, évidemment. Mais en même temps, c'était nécessaire. Voilà, c'était nécessaire, je le sais bien. Et je sais que c'est pour mon bien en plus. Je le sais tellement, mais je le sais tellement. Donc c'est ça aussi, hein. La tour, c'est des révélations soudaines, c'est paf, c'est des prises de conscience, c'est un truc qui tombe là. Voilà. Alors après, j'allais vous dire, ne commencez pas à flipper, à partir dans tous les sens, mais en même temps, si vous devez avoir peur, vous aurez peur. C'est pas parce que je vous dis ne commencez pas à flipper. Voilà. Donc cette peur, elle vient vous révéler quoi aussi? C'est ça qui est intéressant d'aller regarder. Qu'est-ce que la peur vient révéler? On continue avec, parce que ça appelle fort, l'oracle des sortilèges. C'est intéressant, regardez sur la boîte, cet œil. Faites de voir. Vous pouvez faire des rêves aussi, des rêves dans lesquels on vous montre
des rêves dans lesquels on vous montre, voilà, ça peut passer, ce qu'on vous montre, en fait, ça peut passer par plein de, alors, soit, effectivement, vous vivez des situations comme moi, où on vous le met sous les yeux, parce que bon, voilà, il n'y a pas le choix, il n'y a plus la place à la supposition, à la si, oui, mais peut-être que, mais machin, paf, là, voilà, c'est là, ça aurait dit de Funès, paf, là, c'est là, voilà, hop, t'as pas le choix. Mais ça peut passer par une chanson, ça peut passer, j'en sais rien, un film que vous allez voir, d'un coup il y a une scène, putain, vous sentez que c'est pour vous, il y a un message. Il est tellement fort, vous voyez. Bon voilà, ça peut être de plein de façons, j'en sais rien, vous discutez avec quelqu'un que vous croisez, mais alors en plus genre que vous n'avez pas vu depuis une éternité, et cette personne, elle vous parle de quelque chose, vous dit un truc, tiens, regardez, on dirait, hey, oh, c'était pour moi ça, voilà, vous avez bien compris que c'était votre messager, votre messagère, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Prospérité. Tout comme cet arbre qui pousse si fort, si bien, puis-je devenir prospère selon le divin universel. Et oui, la prospérité, c'est toute l'abondance, mais pour accéder à l'abondance, ça veut dire que déjà c'est le fait d'accepter. C'est déjà d'accepter que l'abondance entre dans notre vie, parce que parfois, le refus de quitter certaines situations, c'est se refuser l'abondance, hein. C'est se refuser, j'aime pas parler de ça, mais réussite, succès, parce que ça me parle pas, mais bon, ça parle sur Terre. Donc, c'est se refuser le bonheur, c'est se refuser, voilà, mais parce que derrière, il y a des croyances, parce que derrière, il y a des peurs. Donc, c'est tout ça, en fait, si vous voulez, ce chemin de retour à soi, cette quête de vérité, c'est de décortiquer à cet endroit, c'est de se dire, ok, mais en fait, pourquoi est-ce que je me refuse de l'abondance? Mais parce que j'ai peur d'être heureux. Et mais pourquoi tu as peur d'être heureux? Mais parce que ça, le bonheur, on sait bien que ça dure jamais. Ah bon? Et qui a dit que le bonheur, ça durait jamais? Qu'est-ce que c'est cette histoire? D'où ça vient? Vous voyez, c'est vraiment d'aller regarder tout ça, ou de se dire, j'en sais rien. Voilà, cette personne, on s'aime et tout, mais moi, je vais pas dans la relation parce qu'en fait, je suis pas assez bien pour cette personne. Cette personne, à un moment donné, elle va me quitter. Mais pourquoi tu dis ça? C'est quoi cette peur? C'est quoi cette croyance? Oui, mais parce que ça m'est déjà arrivé. Mais c'est pas parce que ça t'est déjà arrivé que ça va se reproduire. Tu vois, ça, c'est une croyance qui s'est cristallisée. Enfin, vous voyez. Et donc, tout ça, ce sont des vraies belles opportunités de grandir, d'évoluer, de dépasser tout ça, de sortir du souffrant. Bonne humeur. Avec bon cœur et sans humeur, que la bonne humeur règne. Ainsi soit-il. Et regardez, merde, j'ai perdu une oreillette. Oui, on a une femme avec des ailes, donc on vient nous parler de transformation profonde. Et les ailes, ça permet de voler. Et quand on vole, eh ben on est libre. Hein, c'est cette fameuse liberté dont je parlais tout à l'heure, de cet oxygène, de pouvoir à nouveau respirer, de se sentir libéré d'un poids, quel que soit ce poids en fait. Vous voyez ? Imagination. L'imagination me libère maintenant. Tiens, vous qui êtes divin, je vous envoie mes remerciements. Alors, l'imagination, à ne pas confondre avec l'imaginaire, ce que je projette, ce que je suppose, ce que je... ouais, c'est vraiment l'imagination, c'est l'inspiration. Voyez, c'est l'inspiration dans le sens de ok, je comprends, ben, comme moi l'autre jour j'ai vu ça, donc ça m'inspire à prendre une nouvelle voie. Vous voyez, ça m'inspire à me dire ok, ben en fait l'énergie que je mettais à cet endroit, je comprends bien qu'en fait c'était une fuite énergétique et ça ne pouvait rien en fait de cette énergie ne pouvait rien manifester en fait. Donc, je comprends bien que cette énergie que je mettais là, je vais me réorganiser. Et cette énergie, je vais choisir de la mettre dans un autre espace. Vous voyez, c'est comme quand, j'en sais rien, ça fait des années que vous essayez de faire votre potager. Il n'y a rien qui vient. Donc, ça vient pas, pourquoi? Parce que la terre est pas assez riche. Vous voyez, la terre est pas assez fertile. Donc, en fait, vous allez, soit vous allez changer de terrain, soit vous allez faire le nécessaire pour fertiliser, enrichir la terre. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est ce qu'on nous dit avec l'imagination, c'est l'inspiration. C'est créer la nouveauté, faire autrement. Vous voyez? Et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à Einstein, la folie de faire toujours la même chose en pensant obtenir un résultat différent. Confiance en soi, par la terre, l'air, l'eau et le feu, laisse ma confiance prendre la lumière, brûler plus haut.
Alors, la confiance en soi, c'est le plexus solaire, hein, donc on est juste sous le cœur. Hein. Voilà, donc on est ici sur... c'est aussi la respiration. Hein, voilà, c'est les poumons, ce sont les bronches, donc on en revient toujours à cette histoire de l'air. Hein, l'air que l'on respire... est-ce que je respire tranquillement? Est-ce que je respire sereinement? Est-ce que je me sens étouffée? Est-ce que je me sens asphyxiée? Est-ce que je sens que je ne peux pas m'exprimer? Est-ce que je sens que je ne peux pas être qui je suis en vérité? Enfin, vous voyez, il y a tout ça. Voyager en sécurité. Garde-moi en sécurité et laisse-moi errer loin, mais ramène-moi à la maison. Ramène-moi à la maison. La maison, d'abord ici sur Terre, c'est le corps, d'accord? C'est le corps, d'accord. C'est le corps, mais c'est aussi le divin en soi. Ramène-moi à la maison, ramène-moi vers mon âme. Ramène-moi vers mon âme. Ramène-moi vers le cœur. Ramène-moi vers l'esprit. Ramène-moi vers le plus divin en moi pour que j'aille du côté de ma guidance, que je sois au plus juste. Bon, inspiration. Isis, déesse de la magie, je te demande de m'apporter ton inspiration. Donc, vous voyez, on a besoin d'inspiration et en même temps, on la reçoit, l'inspiration. Mais c'est d'accepter de la recevoir, cette inspiration. C'est vraiment d'accepter de la recevoir. Et de se dire que, ok, peut-être que moi, là, tout de suite, je ne sais pas. Et si je m'ouvre, en fait? Si je m'ouvre à plus grand et que je me dis, ok, ben, envoyez-moi l'inspiration parce que là, moi, franchement, je ne sais pas. Et si vous êtes dans cette disponibilité à recevoir, vous recevrez. Si vous ne recevez pas, c'est que vous laissez, il y a quelque chose que vous fermez. Prestige. Dans ce miroir, je vois maintenant le royaume des possibilités. Ok, on va en rester là, puisque de toute façon, ça vient bien clore le chapitre des âmes miroirs. Hein. Donc, dans ce miroir, je vois maintenant le royaume des possibilités. Donc, c'est vraiment d'observer avec beaucoup d'attention tout ce qui est miroir en ce moment pour nous et de bien entendre que c'est grâce à tout ce que l'on va voir que ça va nous ouvrir le champ des possibles et que ça vient ouvrir la possibilité de l'abondance, la possibilité de la joie, la possibilité de vibrer plus haut, d'être en meilleure santé et de manifester sa meilleure vie. Ok ? Voilà les lumineuses, c'est ce que j'avais à vous partager pour cette nouvelle lune en Gémeaux. Merci pour votre belle présence, merci pour ce chemin que vous marchez, merci pour tous vos partages sous toutes les formes. Merci d'interagir parce qu'effectivement, ça me permet d'être plus visible sur YouTube et puis ça permet à d'autres âmes de nous rejoindre. Bienvenue si vous nous rejoignez. Merci pour vos nouveaux abonnements et merci à toutes les belles âmes qui viennent jusqu'à moi pour une guidance ou un soin. Je vous souhaite un très bon cycle lunaire, de jolis rituels si ça vous appelle, un joli temps d'introspection, d'écoute, de retour à vous et, de vivre de très très beaux moments dans votre belle présence. À tout bientôt, salut.